De plus en plus de travaux de paysagistes concepteurs, d'architectes, de designers sont publiés de façon numérique. Internet, les plateformes en ligne, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la façon dont nous nous exprimons personnellement dans notre profession et professionnellement. Lorsque tu envoies un portfolio ou une lettre de motivation pour un stage, le support a changé. Du physique au numérique, c'est à nous de nous adapter et d'évoluer. Alors qu'en est-il de nos images de projet, photomontage, images de rendu, etc. Je suis Delio et bienvenue. Et aujourd'hui, en prenant l'exemple d'un ancien photomontage que j'ai retouché rapidement, je vais te montrer comment créer une animation simple, rapide, qui peut te donner un coup de pouce dans ton futur job. J'ai bien pris soin de renommer mes calques feuilles, nuages et arbres. Très important ça, de renommer ces calques, du moins ceux qu'on veut animer. Et puis on passe dans After Effects. Ok, donc une fois dans After Effects, je fais nouveau projet et je viens importer mes fichiers. Ma base, d'ailleurs, d'abord, avec. Je viens choisir mes calques, du coup, ici, je viens prendre mes feuilles, faire OK. Ici, en haut à gauche, j'ai les feuilles qui s'affichent sur fond noir. Ensuite, je viens faire pareil, fichier, importer. Je viens faire pareil avec mes nuages. Pareil ici, en haut à gauche, je vois mes nuages qui apparaissent sur fond noir. Je viens prendre mon fichier base ici et le glisser dans la boucle. Et ensuite, je viens rajouter mes différents calques, donc mes arbres, mes feuilles et mes nuages. Là, on les voit pas à l'écran, c'est normal, ça marche que comme dans Photoshop en fait. Comme j'ai mes calques ici en dessous ma photo référence de base, donc sans nuage, sans rien, bon, on les voit pas, ils sont masqués, donc voilà, en fait ils sont là. Donc je viens tout simplement les sélectionner et les passer dessus, et là, voilà, ils apparaissent du coup à l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boucle de 5 secondes. Donc 5 secondes ici, ça, on va dire 5. On va se mettre à 5 ici. Voilà, donc ça veut dire que je travaille dans cette boucle et elle est répétée infiniment de fois tant que je ne fais pas pause. Je vais donc commencer par animer mes nuages. Mes nuages, ça va être très simple. Je vais rentrer dans le calque ici, dans transformer. Et ensuite, je vais faire une position. La position, quand je vais cliquer dans le petit icône ici on dirait un chronomètre en fait, le logo chronomètre, je vais permettre, quand je vais cliquer dedans, ça va me faire une keyframe, donc une clé qui vient dans ma timelapse ici. Donc par exemple, dans ma timelapse, dans ma timebar. Donc par exemple, si je mets ici et que j'appuie sur position, vous voyez qu'ici en fait, j'ai un petit icône qui est apparu. Ça m'a fait donc une clé de la position des nuages. Ce que je vais faire, c'est que tu vas voir, je me mets au début, tu vas vite comprendre. Je vais faire position, hop, ici. Je vais venir à la fin de ma timebar, donc ici. Je suis bien sur mon calque nuage. Je vais sélectionner mon calque et je vais le déplacer légèrement comme ça. Et en fait, on va se rendre compte que si je fais play, donc mes nuages vont bouger de droite à gauche, et etc., etc., etc. Donc j'ai fabriqué en fait une loupe avec une première position, une seconde position, et tout simplement, ils viennent bouger. Donc entre ces deux positions, je suis venu le bouger, et donc il vient bouger. Donc ça, c'est la partie relativement simple. On peut faire ça avec également première, etc. Si j'avais envie de le faire bouger par exemple au milieu et ensuite de le revenir à sa position de base, bah, j'avais juste à faire 3 loops et donc le faire bouger 3 fois. Les feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici ce petit outil. Ce petit outil, c'est les marionnettes, l'outil marionnette. Donc lorsque je clique dessus,
je vais zoomer dans mon image et que je venais venir comme ça, attraper une feuille, il y a un petit temps de traçage, mais selon l'ordinateur, ça peut aller plus ou moins vite. Je vais en fait créer un point d'ancrage sur cette feuille que je vais pouvoir ensuite bouger, tout comme les nuages tout à l'heure, et ainsi donc animer l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va être long, mais je vais faire ça sur toutes les feuilles, du moins toutes les feuilles qui veulent bien être comment dire, positionnées par l'outil marionnette. Et puis voilà, je vais faire ça comme ça, tac, tac, etc., etc. A few moments later. Ok, donc une fois que c'est fait, bon c'est un petit peu éprouvant, mais on y arrive. Donc là, on voit qu'en fait quasiment toutes, du moins mes feuilles sont ciblées avec l'outil marionnette. Donc on voit des petits ronds jaunes un peu de partout. Et là, on voit que j'ai exactement 178 filets. Donc c'est ça, le filet, c'est ça. J'ai oublié de dire au début que parfois il arrive que le filet est affiché. Et en fait, on se retrouve avec un maillage énorme. Faut tout simplement décocher ce petit filet. Et comme ça, on se retrouve avec seulement des points comme ça au niveau des marionnettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici, par exemple, on va dire 2. Voilà. 2 secondes, c'est très bien. Je suis bien sur mon calque de feuilles. Ok, c'est ok. Je vais donc me placer à 2. Et je vais bouger tout simplement mes feuilles en venant ici. Je vais zoomer un petit peu. Donc sélectionner mon rond jaune. Et voilà, lorsque je le bouge, en fait, on va avoir une espèce de fil gris qui vient comme ça entre la position de base et la position où est-ce qu'on positionne le rond jaune. Ça va être tout simplement, en fait, la nouvelle position. Et donc, l'animation entre le moment 0 et donc ici 2 secondes, la feuille va bouger. Donc si je viens ici faire play, on va se focaliser sur cette feuille là et elle va tout simplement venir bouger. Alors je vais dézoomer un petit peu parce que ça demande beaucoup de ressources et l'ordinateur est... Mais ici, vous voyez que ma feuille bouge comme ça. Donc en 2 secondes, elle vient ici se bouger et ensuite à partir de 2 secondes, elle vient s'arrêter. Et donc, tout simplement, je vais faire ça pour absolument toutes les feuilles. Je vais faire 2 clés, donc une à 2 secondes et peut-être une à 4 secondes, je sais pas exactement, je vais voir tout à l'heure. Et puis comme ça, je vais jouer avec toutes mes clés, on se retrouve tout de suite. A few moments later. Ok, donc là, je viens de finir tout ça, voyons ce que ça donne. Donc, je me suis remis à 0. Je vais faire play, donc, ou espace. Hein. Et c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. C'est assez sympa, il y a un petit côté un peu éclatage de feuilles comme ça que j'ai voulu donner sur la droite. Bon, j'aurais pu le mettre un peu moins, enfin, j'aurais pu le faire un peu plus soft. Mais bon, c'est sympa. Il nous manque plus qu'à faire les arbres et puis on exporte tout ça et c'est fini. J'ai mes clés qui sont mises à donc temps 0 et je vais aller pareil, on va dire à 2. Et je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Donc, alors, généralement, c'est assez lourd. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre... Moi, j'ai mis en 1/4. C'est la qualité n'est vraiment pas bonne. Mais c'est pas grave, c'est pour travailler, pour qu'il y ait un peu plus de RAM qui se libère. Et donc, je vais venir comme ça, comme tout à l'heure, bouger légèrement. Je vais enlever mes calques complètement. Et je vais venir comme ça, donc bouger mon arbre.
Et puis on est pas mal. On va exporter tout ça. Tac, fichier exporté. Et puis on se retrouve pour voir la scène finale. J'espère que cette vidéo a pu te donner des idées. Ici, en fait, on rejoint une autre discipline qui est le motion design, au sens large du terme, beaucoup plus complexe. Mais du coup, je mettrai quelques liens en description de chaînes YouTube anglophones et francophones, si je me souviens des noms, pour que tu puisses aussi aller voir qu'est-ce que c'est et comment on peut réussir à donner un côté sympa à nos images en les animant, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine vidéo.